Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour la deuxième partie de ce méga haul Woodwick Yankee Candle. Donc j'ai pas encore eu l'occasion de vous parler de Yankee Candle, ça je le ferai dans 15 jours parce que j'ai encore quelques produits à vous présenter. Donc des cires et des mini bougies qui sont un concept que je ne connais absolument pas et donc je vais vous parler juste après. Alors, bienvenue à vous si vous êtes nouveau sur ma chaîne. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant juste là en bas de votre écran. Ça me fait plaisir et ça me permet aussi de créer du contenu. N'hésitez pas aussi à me dire ce que vous pensez des produits que je présente. J'aime avoir votre avis, j'aime avoir un échange avec vous parce que c'est plus gai pour moi. Vous me voyez, mais moi je ne vous vois pas, je ne sais pas qui est derrière et j'aime aussi avoir votre avis. Alors bienvenue à tous mes nouveaux abonnés, ça me fait super plaisir que vous soyez là derrière, donc n'hésitez pas à me commenter et merci à vous qui continuez à me suivre et qui m'êtes fidèles et qui êtes toujours là, juste avec vos vues déjà, et merci aussi pour tous vos commentaires. Alors comme je vous le disais en introduction, j'ai acheté des mini bougies et des cires, donc les cires. Pour ceux et celles qui ne connaissent pas, il n'y a pas de mèche et ça se met dans un brûleur de cire. J'ai fait une vidéo à ce sujet sur les tartelettes Yankee Candle, comment les utiliser. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment les utiliser, n'hésitez pas, c'est le même principe. Et j'ai acheté cette fois-ci des mini bougies avec une mèche crépitante et ça je ne connais absolument pas, donc je vais tester ça. Alors pour les prix, ça c'est 3,99 €, donc 3,99 € et 2,99 € et franchement il n'y a pas une grande différence si ce n'est que ceci, on a la mèche qui crépite et qu'on a déjà le contenant. Ici c'est totalement différent, c'est pour les gens qui ont des brûleurs de cire. Je vais commencer par les cires, donc ici c'est Crimson Berry, donc Crimson c'est cramoisi, donc c'est les baies cramoisies, les baies rouges. Et au niveau de l'odeur, ben on sent que c'est fruité, épicé parce qu'il y a de la cannelle, je la sens, donc ça fait un peu plus automnal, ça fait un peu plus hiver. C'est pas des baies que je mettrais en été, c'est pas des baies que je mettrais au printemps. Donc au niveau des baies, on retrouve de la mûre, de la cerise, de la groseille. C'est un mélange qui est beaucoup plus automnal, même s'il est très fruité. Avec la cannelle, on a ce côté automne, donc je teste et je vous dis quoi. La seconde, c'est Coastal Sunset, donc coucher de soleil. Bon, la couleur, elle n'est pas très flagrante. Et celle-ci, c'est fragrance de noix de coco et de bise, mais on ne sent pas, il n'y a pas ce côté exotique de la noix de coco, c'est plus un parfum d'intérieur qui est très léger, qui est sucré, qui est légèrement fruité et légèrement marin. C'est plus adapté pour les gens qui ont moins l'habitude d'avoir des fragrances qui dépotent vraiment. C'est beaucoup plus doux, beaucoup plus discret aussi. Mais tout en restant quand même sucré avec cette bise marine fraîche, c'est un sucré frais. Alors même s'il n'y a pas de melon dedans, la première fragrance qui me vient en tête dans ce que j'ai et qui m'a donné la même sensation, c'est la Pink Sand de Yankee Candle. C'est le même type d'odeur où on a le sucré d'un fruit et le frais d'une bise marine. Et ici, on a vraiment ça, mais avec de la noix de coco. Donc si vous avez aimé la Pink Sand, à mon avis, vous allez vraiment apprécier celle-ci aussi. Alors ensuite, comme son nom ne l'indique pas, Vanilla Sea and Salt, donc c'est du sel marin. Je pensais que ça allait sentir la vanille, mais pas du tout. C'est quelque chose de frais par le côté du sel marin, mais c'est quelque chose de fleuri et il n'y a pas, je ne sens pas le côté vanillé auquel je m'attendais. Donc ça sent le jasmin, un mélange de jasmin, de muguet. Ça me fait même penser un peu au lait de riz qu'on trouve dans certains produits Rituals de la gamme Sakura. On retrouve aussi cette fragrance, mais qui est beaucoup plus fraîche par le côté marin que chez Rituals. Et ici, il y a une petite note de musk. Donc si vous connaissez la gamme Sakura de chez Rituals, c'est le même genre de parfum avec du jasmin, du riz, du musk.
Mais je m'attendais pas du tout à ça parce que comme son nom l'indique, Vanilla et Sea Salt, je m'attendais à tout à fait autre chose. Donc ça sera aussi à tester. Ensuite, on passe aux petites bougies. Ils appellent ça d'ailleurs petites candles de Woodwick. Et la première, c'est Vanilla Beans, donc gousse de vanille. Et celle-ci, je ne l'ai pas prise en grand parce que ça me faisait peur. En fait, elle sent vraiment la crème sucrée à la vanille, la crème pâtissière à la vanille. Et je ne savais pas que Woodwick faisait aussi des fragrances qui avaient aussi ces saveurs gourmandes. Et ici, elle est vraiment douce et sucrée. Alors, je ne vous l'ai pas dit, mais les bougies de chez Woodwick, elles sont très très grasses. D'ailleurs, il y a une fine pellicule d'huile tout au-dessus. Et j'ai vraiment hâte de voir comment elles se comportent une fois qu'elles sont allumées. Donc ici, vraiment une odeur de vanille, mais de crème pâtissière à la vanille. Et si vous aimez cette odeur de gâteau vanille, mais plutôt de crème qu'on met dans les gâteaux à la vanille, celle-ci, c'est vraiment ça, quoi. Mais bon, comme je ne connais pas, je teste et je vous dis quoi. Ensuite, la lemongrass lisse, donc Lily Lemongrass, qui est jaune. Donc vous voyez comme elles sont super bien grasses avec sa petite mèche en croix en bois crépitante. Et celle-ci, c'est aussi une odeur qui me fait penser à une fragrance que je vous ai déjà présentée chez Yankee Candle. C'est la Lemongrass Ginger, que j'ai vraiment adoré parce qu'elle a ce côté frais et épicé. En plus, la Ginger Lemongrass, elle avait la particularité d'avoir deux odeurs différentes suivant qu'on se trouvait à un endroit ou l'autre. Et ici, c'est pas tout à fait la même chose parce qu'il n'y a pas de gingembre dedans, mais c'est une odeur qui se rapproche. C'est une odeur d'agrumes, donc citron et pamplemousse, avec de la fleur de lys. Et elle est super agréable, elle est vraiment... C'est vraiment une fragrance que j'aime beaucoup. Bon, on n'est pas encore au printemps, donc je vais la tester maintenant. Et c'est une fragrance que je rachèterai peut-être pour ne pas devoir racheter la Lemongrass Ginger de Yankee Candle, que je connais déjà, que j'ai énormément appréciée. À mon avis, j'apprécierais vraiment beaucoup celle-ci. Non, franchement, c'est une fragrance... Elle est beaucoup moins piquante, il n'y a pas ce côté piquant du gingembre dedans. Donc ça, pour ceux qui n'aiment pas le gingembre, vous pourriez l'apprécier. Donc c'est vraiment pamplemousse, citron, mais citron doux, hein, pas citron type citron de nettoyage. C'est vraiment le citron doux sucré et ce côté doux aussi de la fleur de lys. C'est vraiment un subtil mélange de fleurs et de fruits. Je vous dis, c'est frais, floral, c'est juste parfait. Ensuite, le Seaside Mimosa. Couleur orange, couleur mimosa. Donc le mimosa, c'est une fragrance que j'adore, mais que je n'aime pas quand elle est toute seule. Et ici, elle est juste parfaitement mariée avec de l'orange, avec vraiment cet agrume qui est pétillant. Ça vient lui donner un petit côté pétillant. Donc toujours sa mèche en bois, une belle couleur orange. Et c'est vraiment un subtil mélange entre la fleur et le sucré de l'agrume, du fruit. Et je me rends compte que de plus en plus, autant avant je n'aimais pas les bougies florales, autant quand elles sont subtilement mélangées à des agrumes, eh ben, je les adore tout simplement parce que ça vient donner un petit côté légèrement gourmand, légèrement pétillant que j'apprécie vraiment beaucoup. Donc ici, mimosa, orange, si vous aimez toutes ces fragrances parfumées à l'orange, vous allez franchement l'adorer celle-ci. Toujours aussi grasse, hein, on voit qu'il y a de la cire naturelle dedans, donc quand plus les bougies sont grasses avec de la paraffine comme ça, plus ce sont des bougies à base de cire naturelle. Ensuite, ils ont aussi leur version de la Black Cherry. Vous savez que la cerise noire, c'est un de mes parfums favoris dans tout, que ce soit en beurre de cacao, en n'importe quoi, c'est toujours du Black Cherry. Et ici, je sens une petite odeur d'alcool, donc je voulais pas l'acheter en grand, je voulais d'abord la tester. Elle ressemble, c'est un mélange entre la Village Candle et la Yankee, et je dirais qu'elle se rapproche un peu plus de la Ghost Creek. C'est une cerise noire qui ressemble fort à la Ghost Creek, donc si vous la connaissez, pas moins à la Village Candle qui elle est plus comme un
bonbon à la cerise acidulé. Ici, il y a plus une odeur de griotte fermentée. Mais avec un petit côté frais, un petit côté mentholé qui pourrait faire en sorte que je passe au-delà de ce petit goût. Donc à tester aussi. Et ensuite la pomme grenade. Celle-ci, j'ai flashé dessus à cause de sa couleur en grande. Elle est juste splendide. C'est une superbe couleur rouge. Vous voyez comme elles sont bien grasses. Avec sa petite mèche en croix en bois. Et c'est une odeur assez particulière. C'est pas une grenade traditionnelle telle qu'on la connaît. Il y a une note acidulée, il y a une note de musc et il y a une note de... on dirait de rhum avec du sucre de canne aussi. C'est... ouais, quand on fait les mélanges de rhum et de sucre de canne, ça sent un peu ça. Il y a ce côté musc, ce côté rhum, ce côté grenade, ce côté fruité. Et avec cette fragrance, on passe au-dessus du côté juste fruité. Et c'est ça qui m'intéressait dans cette fragrance que je vais tester. Parce que la première note, je vous dis, c'est vraiment le côté fruit qui vient. Et ensuite, on sent vraiment qu'il y a des choses derrière qui arrivent. Donc, je vais aussi tester et je vous tiendrai au courant. Dans 15 jours, je vous parle des nouveautés que j'ai achetées dans la gamme Yankee Candle. Je n'ai pas pris des Yankee Candle basiques, donc ça, je vous ferai découvrir. J'espère aussi que je ne serai pas déçue parce que j'en avais déjà une que je ne vous avais pas encore présentée parce qu'il y avait quelque chose dedans qui m'avait dérangé. Ici, c'est la nouvelle collection, donc je reteste à nouveau. Et dans un mois, je vous montrerai les cires que j'ai choisi au niveau des nouvelles fragrances Yankee Candle aussi. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à me commenter, à me dire si vous connaissez ce genre de petites bougies, de cire de chez eux aussi, si vous les avez testées, ce que vous en avez pensé. Ça me permettra comme ça d'avoir aussi votre avis et de savoir ce que vous en pensez forcément. Donc je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Ciao!